Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour l'année 2021. Pour que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour 3 décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à les regarder dans la description et vous trouverez en fait le décan auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer donc via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre donc chaque décan, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Ascendant Gémeaux. Vous allez avoir cette année la double conjonction Jupiter-Saturne dans votre maison 9. Donc le secteur 9, c'est tout ce qui est en rapport avec la connaissance, le savoir, l'enseignement, la transmission, les études supérieures, le développement personnel, les religions, la spiritualité. Donc autant vous dire que tous ces domaines-là, avec l'étranger, les cultures étrangères, etc., vont être très favorisés, non seulement parce que Jupiter va parler d'expansion dans ce domaine-là, d'opportunités, et Saturne en plus va donner ce côté très constructif, très cadré. Donc ici, il y a peut-être une démarche de votre part ou tout simplement quelque chose qui va venir de l'extérieur en rapport donc avec ces domaines-là. Pour certains, ils vont privilégier le droit parce que c'est aussi le secteur du droit, de la loi, par exemple. Pour d'autres, ça peut être une rencontre dans le domaine sentimental d'une personne étrangère ou à l'étranger ou d'une culture étrangère. Vous pourriez aussi, pendant cette période, apprendre une nouvelle langue, découvrir une culture étrangère, évidemment. Ça peut aussi parler d'un voyage à l'étranger, d'un projet qui sera à l'étranger. Donc on verra bien en 2021 où on en est de cette situation. Pour certains, ça peut être assez intéressant, évidemment, parce que ça peut être le moment où ils vont reprendre des études supérieures ou tout simplement pendant le cadre de leur étude supérieure, avoir un diplôme. Voilà, ça va peut-être être très porteur en termes de connaissances, de savoir. Pour d'autres, effectivement, ça va être le moment où ils vont se diriger vers l'enseignement, la transmission. Donc là aussi, c'est très positif pour tous ces domaines-là. Évidemment, ça peut aller plus loin, ça peut être une vision plus lointaine des pensées. Voilà, il peut avoir effectivement une expansion effectivement dans tous ces domaines-là. Pour certains, ça sera plus par rapport à la religion, la spiritualité, la philosophie. Donc vous avez compris, hein, tous ces domaines-là sont très favorisés. Et il y a cette idée non seulement d'opportunité, d'expansion, mais aussi tout ça dans un cadre, hein. On ne fait pas ça n'importe comment. Le fait qu'il y ait Saturne vous donne beaucoup de cadres. Donc ici, on connaît ses limites, on ne fait pas n'importe quoi, on vise un but accessible et il y a cette idée vraiment du côté constructif. Il y a quelque chose qui pourrait se construire dans le temps, dans les domaines concernés. Alors évidemment, ça ne sera pas tous les domaines, hein, ça sera certains des domaines concernés, peut-être un seul, mais ça peut être assez porteur pour vous si déjà vous étiez concerné évidemment par ces domaines-là. L'autre point important de l'année à venir, c'est que Uranus va aller dans votre secteur 12, hein, la maison 12. Là aussi, c'est tout ce qui est en rapport avec l'inconscient et également la spiritualité. Alors peut-être que certains le domaine de la spiritualité va être particulièrement développé cette année. Alors Uranus ne va pas non plus traverser hein, tout le signe du Gémeaux, donc peut-être que votre ascendant ne sera pas cette année percuté donc par Uranus dans la maison 12, parce que c'est vraiment en fonction de là où se trouve votre ascendant et donc de là où se trouve le début de votre maison 12 qui sera vraiment impacté par Uranus. Hein. Mais il y a de fortes chances que ça soit le cas. Pour certains, ça a déjà été le cas l'année dernière. Pour d'autres, ça sera l'année prochaine. Mais vous voyez, on va dire que ça va être un peu étalé. Mais il y en a quand même pas mal qui vont donc avoir Uranus dans cette maison 12. Alors, la maison 12, c'est une maison entre guillemets un peu passive, hein, c'est pas une maison très concrète. En fait, ici, c'est la maison, comme je disais, de la spiritualité, de l'inconscient, donc tout est intériorisé ou en attente. Vous voyez, tout est un peu dans votre tête et en attendant que les choses se fassent. Ça, c'est aussi possible. En gros, voilà, c'est comme si les choses étaient peut-être, parfois, c'est des situations cachées, pas encore mises en action.
c'est pas une maison qui est facile à cerner, hein. Concrètement, ça peut représenter aussi les lieux fermés, les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, les monastères, ou tout simplement, vous êtes un peu en repli sur vous, quand, par exemple, ça peut être, la maison 12 peut représenter tout simplement le fait d'être chez soi un peu, voilà, parce que, on a un travail, qui est long, et donc, voilà, on est un peu reclus quelque part. Donc voilà. Ici, ça peut aussi parler donc de tout ce qui est donc de la solitude, bien sûr, soit choisie, soit subie. Ça peut aussi parler des épreuves. Et donc, le fait d'avoir Uranus, eh bien, c'est quoi? C'est tout ce qui est en rapport avec la nouveauté, la libération, l'indépendance, et le fait de montrer sa singularité. Donc vous voyez, c'est assez particulier, puisque ces deux tonalités donc vont se rencontrer. Donc déjà, ça pourrait tout à fait parler d'un intérêt soudain pour des choses qui seraient donc cachées, hein, soit des lieux, soit des domaines, le domaine de la psychologie, le domaine de la religion, de tout ce qui est en rapport avec le côté occulte. Effectivement, ça peut être quelque chose d'un coup qui commence à vous passionner. Donc ça peut être une période où vous allez peut-être vous renseigner dessus, enquêter, voilà, vous allez peut-être avoir plus de connaissances aussi dans ces domaines-là. Alors effectivement, en fonction de votre thème, et là c'est seule une consultation on pourra en savoir plus, mais il faut savoir que ça peut aussi parler de crise, de bouleversement, effectivement, puisque il y a peut-être des choses latentes qui étaient un peu au fond de vous, un peu cachées, un peu dans votre inconscient, qui va ressurgir. Donc ça peut être un peu une crise existentielle. Donc voilà, il peut avoir aussi des épreuves qui arrivent de manière inattendue. Parfois ça arrive, mais c'est pas obligatoire. Évidemment, c'est vraiment en fonction de votre thème. Donc voilà, il y a peut-être des choses que vous cachez jusque-là qui vont être mises à jour. Peut-être que ça viendra de vous, tout simplement. Ça peut être un peu l'accouchement de vous-même, ça peut être possible. Et donc, voilà, il y a peu, en tout cas, dans l'idée ici, c'est que vous pourriez vous libérer aussi, et voilà, ça pourrait apporter un certain renouveau dans votre vie. Donc, quelque part, Uranus qui parle de changement, de liberté, eh bien, peut vous amener un peu à vous transformer quelque part en profondeur, puisqu'ici, hein, ça parle vraiment de l'inconscient. Et peut-être que ça va être une période où vous allez peut-être plus vous centrer sur vous-même, votre intériorité, votre spiritualité, pour ensuite vous affirmer, vous et votre singularité. Donc ici, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose, vous allez peut-être exprimer des choses qui étaient vraiment cachées au fond de vous, ou en tout cas il y a peut-être des tendances. Si la maison 12 était vraiment, par exemple, assez forte dans votre thème, et bien justement c'est peut-être une période où ça va enfin éclore, et donc peut-être que certains d'entre vous vont quand même avoir de nouvelles passions, une nouvelle intériorité. Il y a plein de choses qui vont ressortir pendant cette période-là. Gémeaux, premier décan. Alors, vous allez avoir une très bonne année, et notamment un très bon début d'année. Pourquoi? Puisque vous allez avoir deux planètes très favorables en trigone, c'est-à-dire Jupiter, les opportunités, et Saturne, ce qui fait que ça donne un côté solide qui peut durer dans le temps. Donc, je vais vous expliquer avec plus de détails déjà dans un premier temps ce que va pouvoir vous offrir Jupiter. Donc évidemment, c'est la planète de l'expansion, de l'optimisme, hein. Ça va parler d'une mise en valeur certainement de votre personnalité, et vraiment, ça sera donc très positif pour vous. Ça peut vraiment parler de différentes possibilités qui peuvent s'offrir pour vous, tant au niveau professionnel que personnel, hein. Ça peut vraiment être une reconnaissance professionnelle. Pour certains, vous allez pouvoir trouver un emploi. Pour d'autres, vous allez peut-être pouvoir gagner plus d'argent. Au niveau personnel, ça peut être une rencontre, mais dans ce cas-là, ça serait une rencontre sérieuse grâce à Saturne. Ça peut également parler d'engagement plus solide dans le temps au niveau sentimental. Ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, la famille, etc. Donc ça dépend vraiment ici de votre thème. Euh,
Donc si vous aviez déjà des soucis ou des problèmes, effectivement déjà vous pourriez trouver des solutions, hein, grâce à Jupiter, mais ça peut aussi vous aider si pendant la même période vous aviez également des planètes qui n'étaient pas favorables dans d'autres points de votre thème, eh bien ça pourrait un petit peu minimiser les conséquences négatives donc de certains problèmes ou de certaines situations. Donc ici, vous allez vraiment gagner donc en optimisme et également en vitalité. Donc ici, c'est vraiment positif, vous l'aurez compris. Et ce qui va vous aider à faire en sorte que ça soit de trouver un cadre à ce Jupiter, ça va être Saturne. Saturne et Jupiter vont collaborer ensemble et ça sera assez favorable puisque, comme je vous le disais, les deux vont faire des trigones et les deux vont apparaître à partir de la mi-décembre. Alors pour Jupiter, ça sera jusqu'au 31 janvier, sachant que vous aurez encore les effets jusqu'à 2-3 mois après le dernier passage. Donc ça veut dire que le février, mars, peut-être avril, vous voyez, ça sera encore favorable pour vous, vous aurez encore des opportunités. Et le trigone de Saturne va arriver, comme je vous le disais, donc à partir de mi-décembre 2020 et traversera tout votre décan jusqu'au 16 mars. Donc ça, c'est une bonne chose pour, vous voyez, le début d'année. Planter le décor et amener quelque chose de vraiment constructif et positif. Et puis, Saturne reviendra faire un trigone, cette fois-ci avec seulement une partie du décan. Donc ça s'adressera plutôt aux natifs du 27 mai jusqu'au 1er juin. Et donc, il repassera favorablement entre le 4 août et le 11 octobre. Donc vous voyez, toute l'année, il y a toute cette seconde partie du décan qui va pouvoir encore bénéficier donc, du trigone de Saturne. Alors Saturne, ici, ça va être un allié puisque ça va vous amener beaucoup plus de lucidité quant à vos moyens, en fait, pour aller vers vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez vous fixer des buts réalistes. Vous allez connaître vos limites ici. Vous allez, pour certains, peut-être travailler un peu plus dur pour y arriver, mais comme je vous le disais, Jupiter va être vraiment très bénéfique pour vraiment vous aider ici. Donc, vos choix vont être lucides et il y a cette idée, il y a ce côté durable en fait. Donc voilà, ici il y a plutôt une grande sagesse et donc vous n'allez pas vous lancer dans des situations trop risquées. Voilà, c'est-à-dire que vous allez complètement être dans la réalité et donc ça peut vraiment être positif ici pour stabiliser évidemment différentes situations. Ça peut être autant professionnel qu'affectif, hein. Donc vous allez certainement rechercher des situations ou des relations, par exemple, basées sur le sérieux et la stabilité, hein. Ici, on n'est pas du tout sur quelque chose qui serait complètement ingérable ou trop difficile à atteindre. C'est une bonne chose parce que ça parle vraiment d'un cadre. Ici, vous allez poser justement des bases solides, donc ça va complètement en fait dépendre de votre situation et évidemment ça sera complètement en fonction de votre thème. En tout cas, ce point-là de votre thème est très favorisé. La plupart d'entre vous, vous regardez évidemment pour votre signe solaire. Donc voilà, c'est une bonne chose et surtout ça va donner surtout un gros démarrage assez intéressant à partir donc pour ce premier trimestre notamment 2021. Gémeaux, deuxième décan. Alors, vous allez également bénéficier des bienfaits de Jupiter et de Saturne. Alors, ça sera déjà pour démarrer Jupiter en trigone entre donc, le 31 janvier et le 16 mars qui va vous apporter des opportunités. Va être rejoint par Saturne également en trigone à partir du 16 mars. Là aussi, il va prendre le relais pour stabiliser un peu tout ça. Donc entre le 16 mars et le 23 mai, donc ici c'est vraiment favorable. Ça ne concernera en revanche que le début du décan, hein. Donc là je m'adresse pour Saturne co-natif du 31 mai jusqu'au 4 juin. Et puis enfin, Saturne va se mettre à traverser tout le décan, mais seulement à la fin de l'année, hein, donc à partir du 13 décembre et donc jusqu'à la mi-mars 2022. Enfin, certains natifs, alors là, je vais m'adresser plus à que deux jours de votre décan, hein. Ça sera les natifs du 8, pardon, 3 jours, donc du 8 juin jusqu'au 11 juin. En début d'année, vous allez encore avoir le carré de Neptune, donc je ferai un point donc, à la fin de la vidéo, hein, du deuxième décan. Donc déjà, je vais démarrer par Jupiter et quels vont être les bienfaits de Jupiter pour tout votre décan. Donc évidemment, c'est une planète bénéfique qui va vous rendre beaucoup plus optimiste.
Donc ici, ça va certainement mettre en valeur votre personnalité, votre confiance en vous. Ça va vous faciliter clairement la vie. Donc ça veut dire que ça peut vous apporter des opportunités pardon, heureuses, tant au niveau professionnel que personnel. Évidemment, tout dépend de vos objectifs et évidemment de votre thème natal. Et si vous aviez eu des problèmes, Jupiter peut vous apporter les solutions. Si vous aviez d'autres domaines de votre vie qui étaient compliqués, évidemment, là aussi, ça dépend de votre thème natal, il faudrait faire une analyse complète. Mais en attendant, eh bien, Jupiter peut venir minimiser les conséquences négatives de certaines situations, certains problèmes que vous avez. Et donc, évidemment, au niveau affectif, c'est aussi la possibilité d'avoir plus d'engagement, peut-être une rencontre plus solide, plus sérieuse, hein. Alors, si je parle de solidité et de sérieux, c'est parce que Saturne viendra aussi pour le début des camps vous aider à aller vers quelque chose de plus constructif. Mais en attendant, ici, ça va vous donner des possibilités d'épanouissement, tout au moins pour certains de rencontres. Donc, vous voyez, ici, ça vient vous aider, ça vient vous apporter des choses bénéfiques et donc ça va vous apporter plus de confiance en vous, ce qui est aussi une très bonne chose forcément en fonction évidemment de votre situation et évidemment, ça va améliorer votre vitalité. Saturne, quant à cette planète, ça va vous apporter en fait beaucoup plus de clairvoyance dans le sens où vous allez être plus lucide, vous allez vous fixer des objectifs en fait atteignables. Donc ici, ça veut dire que vous allez mieux connaître vos limites et donc ça va vous permettre en fait de faire des choix réalistes, durables, donc en fonction hein, de votre situation. Mais ici, vous n'allez pas vous lancer dans des situations compliquées en vous mettant la barre trop haute, vous voyez, vous n'allez pas surestimer les situations, donc ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Et donc ça parle vraiment quelque part de garde-fou avec Saturne. Ici, ça vient bien donner du cadre et ça va aussi donner aussi du sérieux, de la stabilité. En fait, ici, on est là pour poser des bases solides qui peuvent durer dans le temps. Donc ça peut être aussi bien là, comme je dirais, hein, professionnel pour certains, pour d'autres, ça va être plus sentimental. Ça va évidemment dépendre du contexte de votre vie, mais évidemment de tout votre thème natal. Il faudrait faire une analyse complète pour savoir, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, donc en début d'année, surtout entre, vous voyez, je dirais la fin de l'hiver, le début du printemps, il y a quelque chose de constructif et d'intéressant, d'opportunités, vous voyez, qui vont vous donner un cadre et certainement que ça va aussi vous rassurer hein, pour certains. Donc c'est assez positif pour vous. Voilà, maintenant, le seul bémol, c'est ce fameux dernier carré de Neptune qui va un peu embêter la fin du décan. Alors, ça sera quand même la suite et fin de ce carré de Neptune, hein. Je vais vous parler d'une situation, en tout cas d'un état d'esprit que vous avez déjà eu donc, en 2020. Donc ici, c'est le dernier passage, il faut quand même être vigilant. Il faut savoir qu'avec Neptune, en fait, il vient vous flouter en fait l'esprit, vous allez être dans le brouillard. Alors pour certains, ça va venir de vous, vous n'allez pas trop savoir quoi faire par rapport à une situation, ça peut être évidemment tant professionnel que personnel, hein. Tout dépend évidemment du contexte de votre vie et évidemment de votre thème. Donc pour certains, effectivement, vous n'allez pas savoir un peu comment vous diriger. Donc de toute manière, pas de panique, puisque vous l'avez compris, il y a de très bonnes planètes qui sont beaucoup plus recadrantes et qui arrivent juste après, hein, à partir de la fin la fin de l'hiver, une partie du printemps. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, vous allez quand même pouvoir retrouver votre chemin. Pour d'autres, évidemment, ça peut parler d'une surestimation d'une situation, d'une idéalisation d'une personne, encore une fois, d'un poste, d'un job. Il y a certaines personnes qui même vous ont fait des belles promesses qu'ils n'ont pas tenues. Pour d'autres, ça peut être vraiment le côté, vous voyez, vous avez affaire à des personnes fuyantes. Donc là aussi, soyez vigilants. Encore une fois, ça sera le dernier passage, donc vous pourriez avoir une désillusion, parce que ça parle beaucoup d'illusion avec ce transit. Mais encore une fois, voilà, faut garder un petit peu de recul et les pieds sur terre. Vous savez que ça peut tout à fait être probable en début d'année. Malheureusement, Neptune va avoir vraiment tendance à embrumer votre esprit, à idéaliser les choses. Attention également, parce qu'on peut avoir tendance à avoir envie de secourir les autres, ce qui n'est pas forcément négatif, hein, mais on peut se retrouver en fait dans une situation de relation de victime-sauveur. Et en fait, la personne en fait va un petit peu
vous utilisez quelque part, utilisez votre gentillesse, votre empathie. Alors évidemment, c'est pas forcément négatif, hein, ça donne aussi beaucoup de créativité, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de spiritualité quelque part, mais voilà, attention à ne pas aller trop loin là non plus et toujours garder le fil, hein, de rester réaliste ici. Quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, ça sera pour janvier-février et puis après vous allez certainement sortir de cette situation, trouver des solutions et avoir quelque chose de beaucoup plus stable et des opportunités beaucoup plus intéressantes, vous voyez, quand vous allez sortir de cet hiver. Donc ici, voilà, c'est le dernier passage, donc on lâche rien, on reste vigilant. Gémeaux, troisième décan. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir un joli trigone de Jupiter et la plupart d'entre vous vont en bénéficier en fait toute l'année. Donc déjà, ça va s'adresser à tout le décan entre le 16 mars et le 13 mai. Et puis ensuite, Jupiter reviendra faire un tour pour les natifs du 12 juin jusqu'au 21 juin, et donc ça sera le cas entre le 28 juillet et le 29 décembre. Sauf que il ne faut pas oublier en fait que Jupiter est encore actif jusqu'à 3 mois après le dernier passage. Donc en gros, attendez-vous à ce qu'à partir du printemps, eh bien, vous puissiez bénéficier donc de ces fameuses opportunités que va vous donner Jupiter. Seul le début du décan, hein, les natifs du 11 juin au 15 juin, vont avoir affaire au carré de Neptune. Donc là, je ferai un point à la fin de la vidéo, après vous avoir parlé du trigone de Jupiter. Et déjà, voilà, je vais vous parler un petit peu de toutes les possibilités que vous allez avoir grâce à Jupiter. Donc cette planète, évidemment, va vous apporter beaucoup d'optimisme, de joie de vivre. Ici, ça va mettre en valeur votre personnalité, ça va vous donner confiance en vous. Peut-être que certains vont oser faire des choses qu'ils n'osaient pas faire. Ça peut être vraiment sur plein de domaines différents de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais ici, ça parle clairement d'expansion, en fait, d'opportunités. Et donc, vous allez pouvoir, en fait, avoir des opportunités supplémentaires, mais également des solutions. Si vous rencontriez des problèmes, eh bien ici, à partir du moment où Jupiter arrive, Jupiter peut juguler tout ça et vous donner une sortie de secours ou tout simplement améliorer votre situation. Je n'ai pas tout votre thème, mais si dans d'autres points de votre thème ont des problématiques diverses, eh bien ici Jupiter peut vous aider à minimiser les conséquences négatives de certaines situations, certains problèmes. De toute manière, avec Jupiter, ça va vous aider à voir le verre d'eau à moitié plein. Donc ça peut parler de nouvelles opportunités professionnelles, ça peut effectivement parler du fait qu'on reconnaît votre travail, votre valeur, vous allez pouvoir obtenir des choses que vous vouliez. Ça peut également parler d'une nouvelle rencontre ou de nouveaux engagements au niveau sentimental, par exemple, de nouvel appui. Vous voyez, ça peut parler de pas mal de choses différentes. Ça peut aussi parler de vitalité, vraiment d'amélioration de certaines situations. Et donc, de manière générale, ici, Jupiter va vous apporter pas mal de bienfaits. Donc, c'est vraiment positif. Comme je vous le disais, hein, le début du décan va avoir un carré de Neptune, donc quasiment toute l'année à partir du mois de février jusqu'à la fin de l'année. Ça concerne les natifs du 11 au 15 juin. Il va falloir être assez vigilant parce que Neptune a tendance à embrumer votre esprit. Alors évidemment, quand Jupiter sera là, hein, donc à partir donc, on va dire tout le printemps, Jupiter va évidemment vous aider quelque part à apporter des solutions positive et donc va finalement un petit peu rééquilibrer tout ça. Mais quand même, Neptune est là en toile de fond toute l'année. Neptune, ça vous embrouille l'esprit en gros. Ça peut venir de vous ou vous êtes dans le brouillard par rapport à une situation, vous ne savez pas quoi choisir, vous n'arrivez pas à vous engager quelque part, à faire un choix carré, définitif déjà, mais ça peut totalement venir aussi de l'extérieur, ça peut être des belles promesses qui ne sont pas tenues, d'où cette idée d'illusion et désillusion avec Neptune.
vous pouvez aussi totalement surestimer une situation, l'idéaliser et donc mettre des gens sur un piédestal qui ne mériteraient pas d'être, ou tout simplement, voilà, ça peut parler autant de personnes que vous rencontrez que de situations. Donc là encore une fois, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être financier. Attention à vos dépenses, attention à ne pas trop vous emballer, parce qu'ici, vous allez manquer de cadre concrètement toute l'année. Donc il va falloir être assez vigilant. Et donc certains d'entre vous vont vraiment tomber tête baissée hein, dans le piège entre guillemets neptunien. Alors forcément, ça va vous donner plus de créativité, donc ça peut être quand même une bonne chose, plus d'empathie, plus de spiritualité. Vous allez vouloir absolument aider votre prochain pour certains. Et attention à ne pas tomber, vous voyez, dans cette idée d'infirmier, infirmière, vous voyez, le sauveur, et finalement un peu vous faire avoir, vous laisser happer par une situation. Donc là aussi, vous pourriez aller vers une désillusion. Donc encore une fois, parfois vous allez vraiment créer de toute pièce une situation, vous inventer certaines choses quelque part, et ça sera vraiment votre esprit qui aura été un peu embrumé par l'effet Neptune en carré. Donc je vous conseille d'être bien vigilant pour cette année. Saisissez évidemment les opportunités que Jupiter va vous offrir, mais attention à toujours être vigilant par rapport à vos limites, aux limites d'une situation. Essayez vraiment d'aller vers quelque chose de cadré, autant que vous le pouvez en tout cas. Et évidemment, essayez de garder une certaine lucidité et voilà, ne vous emballez surtout pas trop parce qu'il y a vraiment cette possibilité-là pour vous toute l'année 2021.